Comment on fait pour avoir confiance en soi, même si on a des taches et des boutons? Alors en fait, tu dois te rendre compte que tu n'es pas que tes taches ou tes boutons. Tu es bien plus. Tu as vraiment une valeur. Il faut te rendre compte de cette valeur. C'est super important. Ok? Ensuite, il faut arrêter certaines habitudes. De se regarder à chaque fois dans un miroir. Essayer de voir les imperfections, les boutons, les taches. Ça te rend beaucoup plus triste en fait. Et quand tu ne penses qu'à ça, tu ne vois que ça en fait, bah, tu te crées en fait des pensées limitantes. Ok? Et ces pensées limitantes en fait ne vont pas t'aider dans ce processus de guérison. Et ça empire en fait ton état d'être. Tu vois? Et ça joue sur ta confiance. Tu vois. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon acné hormonal et que je venais juste de créer ma marque de produits cosmétiques, j'allais dans les pharmacies, j'ai eu un contact avec un pharmacien qui me faisait comprendre qu'il doutait de l'efficacité de mes produits parce que ma peau n'était pas dans l'état. Du coup, j'aurais pu partir en courant. Voilà, j'aurais pu stopper la conversation. Mais je me suis dit, en fait, j'ai beaucoup plus de valeur. Ma peau ne me définit pas. Je suis quelqu'un qui a un projet, je suis une femme ambitieuse et je sais que mon projet, mes produits en vaut la peine. Donc, j'ai fait mon speech et à la fin, il a pris mes produits. Et j'en ai eu plus d'autres pharmacies. Du coup, quand tu sens que tu perds confiance, que l'état de ta peau te fait perdre confiance, tu dois changer ta façon de te voir. Quand tu te regardes dans un miroir, il faut arrêter de te dire je suis moche, je suis pas belle, ces imperfections me rendent moche, les gens ne voient que ça. Non, 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 non. Il faut que tu prennes un autre discours, ok? Quelque chose de beaucoup plus positif qui va te valoriser. Du genre, bah, je suis belle. Que ça soit avec bouton ou pas bouton, c'est quelque chose que tu dois ancrer en fait en toi. Tu es une personne qui vaut plus que ça en fait. Est-ce que tu as un exercice que tu peux nous donner pour quelqu'un là par exemple qui là maintenant elle est au bout de sa vie parce que franchement elle en a vraiment marre de ses boutons et elle essaye beaucoup de soins mais ça fonctionne pas? Ok, alors premier exercice que moi je conseille, c'est l'exercice du miroir. C'est de regarder dans un miroir et de voir au-delà de tes imperfections. Pense à tes qualités, à toutes les belles choses que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que vraiment tu commences à dégager celle que tu aimerais que les gens ressentent en fait. Là, actuellement, tu n'aimes pas comment tu es, mais comment tu veux que les autres te voient? Tu vois? Est-ce que tu veux que les autres te définissent à cause de ta peau? Non. Donc, réapprends-toi à t'aimer. Et pour ça, il faut se regarder, se réapprendre à se regarder dans un miroir sans avoir honte en fait. Sans se dire, en fait, je suis moche. Mais non, tu es belle. Réapprends-toi à te dire des affirmations qui te valorisent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, fur et à mesure, ça va t'aider à reprendre confiance en toi, à t'entourer de bonnes personnes ou pourquoi pas à te faire aider. Mais c'est important en fait de prendre conscience de ces pensées négatives en fait que tu te dis, de les noter. Quand tu te dis, ah, je vois mes boutons, je suis moche avec ces boutons. Non, je suis belle avec ou sans boutons, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est des choses simples, mais il faut prendre conscience de ça. Oui. Voilà. D'accord. Parmi tes clientes, c'est quoi le plus gros problème qu'elles rencontrent, en fait, en lien avec leurs problèmes de peau? C'est quoi? Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont des problèmes de peau, mais ça revient tout le temps. Est-ce que c'est forcément leur peau, en fait, le problème? Tu vois? Est-ce que c'est pas autre chose qui font qu'elles ont des problèmes comme ça? Moi, j'essaie de le faire comprendre, surtout les femmes ou les hommes, hein, parce que voilà, tout le monde est touché. Quand un traitement dure, quand ils essayent de traiter leurs problèmes de peau et qu'ils ont tout essayé, ils sont même partis chez le dermatologue, ils n'ont pas trouvé de solution,
Je leur dis, c'est au niveau émotion, en fait. Ouais. Il faut calmer cette émotion parce que du coup, par exemple, tu vas te regarder dans un miroir, tu vois que les boutons. Tu sais qu'est-ce que ça fait tu sais qu'est-ce que ça fait de se dire encore ces boutons. Encore, ils sont encore là, ils reviennent. Du coup, tu es découragé. Tu crées du stress. Et ce stress stimule encore la production de sébum. Ouais. Et du coup, ça ne t'aide pas, en fait, à obtenir un très bon résultat. Il faut vraiment avoir un accompagnement aussi holistique, se détacher de toutes ces émotions, de colère, de frustration, le fait de ne pas se trouver belle. J'ai eu des cas de personnes qui étaient isolées, même des cas d'envie suicidaire, de plus avoir envie de sortir, de s'isoler, d'éteindre la lumière, parce que en fait, ils ne supportent plus leur peau. Mais c'est pas, ou bien des fois même ils sont en colère sur les produits cosmétiques, on dit c'est des mensonges, qu'on leur a vendu du rêve. Ouais. En fait, ils ont beau acheter des produits de qualité, en fait, ils achètent plein de produits, mais en fait, la vraie solution, c'est quoi? C'est comment tu te sens face à cette tache, face à ces boutons. Comment toi, tu te sens? Et reprends le pouvoir sur ton mental. Ouais. Reprends le pouvoir sur cette tristesse, en fait, ou cette colère. Il faut vraiment calmer ça. En calmant ça, ce sera plus facile d'obtenir un résultat. Ouais. C'est comme les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'ils ont un problème en fait qui est émotionnel. Exactement. Parce que des fois, il faut savoir que des fois, ce sont des chocs émotionnels qui font que des gens n'arrivent pas à perdre de poids. Mais c'est la même chose au niveau de la peau. Il y a des chocs émotionnels. Il y a des événements extérieurs qui se sont passés qui font que ça empire ton acné parce que tu n'as pas pu dire ce qui t'est arrivé. Tu as eu une blessure, tu n'as pas pu dire. Une colère, une trahison, tu as eu un choc émotionnel qui a développé aussi cet acné et qui même peut faire perdurer du coup ces taches, ces problèmes de peau, ces eczémas, parce qu'il y a un lien entre la peau et les émotions. Est-ce que tu as un exemple concret d'une personne que tu as accompagnée qui avait ce type de problème-là comme ça? Oui, alors j'ai rencontré une jeune demoiselle qui a eu de l'acné pendant 10 ans. Elle a rencontré 11 dermatologues pour traiter son acné. C'est quoi comme acné qu'elle avait, elle? Hormonal. Ça veut dire que c'était des boutons qui étaient comment? C'était des boutons, elle avait des boutons sur tout le visage. Des boutons. Du pus et tout? Oui, avec du pus, des petits boutons, des gros boutons, des boutons en forme de kyste. En fait, elle avait vraiment du mal, elle a tout fait, elle avait du mal à vraiment faire partir cette acné. Vous voyez, elle était super motivée. Vous vous rendez compte? 11 dermatologues avec les traitements antibiotiques, des pilules à prendre et des crèmes antibiotiques à appliquer sur la peau. Ouais. D'accord? Et en plus, cette acné lui laissait des taches d'hyperpigmentation. Donc, cette personne, elle a énormément perdu confiance en elle. Okay. En tant que femme, se dire j'ai de l'acné, j'arrive à l'âge adulte, comment garder un homme avec son acné? Comment être séduisante avec son acné? Comment sortir avec ses copines, ne pas se sentir complexée ou frustrée à cause de son acné? Vous voyez? Et pendant ces 10 ans, elle a essayé de trouver des solutions. Les crèmes, elle en a acheté. Les dermatologues, elle en a vu des tas. Des traitements, elle en a eu. Mais quand elle est rentrée dans mon programme, dès le premier mois, d'accord, les boutons se sont atténués. Elle n'y croyait plus en fait. En plus, je pense que tu as des photos de ces gens-là, toi. Exactement. On va les mettre alors? Oui, on va les mettre, ces photos-là. Donc, mon accompagnement a été un accompagnement holistique. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêtée aux produits cosmétiques. Je lui ai posé des questions pour savoir son état émotionnel. Comment elle se sentait face à cette acné? Comment ça jouait sur elle, en fait? Frustration, colère, manque de confiance. Donc, du coup, j'ai inclus des soins et en même temps, j'ai travaillé pour changer, en fait, sa façon de penser. Changer, en fait, ses croyances
qui l'empêchait d'obtenir en fait de tels résultats. Parce que elle a été courageuse, elle voulait en fait un traitement, elle voulait des résultats, elle voulait trouver quelque chose d'efficace. Mais le seul souci, c'est que ici, ses émotions, sa croyance n'étaient pas, elle n'était pas du tout alignée. C'est comme des gens, par exemple, qui ils ont de l'argent pour investir dans un business, mais leur business ne fonctionne pas, et pourtant, ils investissent beaucoup d'argent. Mais comme ils n'ont pas confiance en eux, ça fonctionne jamais, ou ils cherchent toujours encore un autre business. Exactement. Après, elle, son problème, c'est que elle avait un manque de... Du coup, ça faisait 10 ans, donc elle avait un manque de confiance, même avec le traitement donné par le dermatologue, parce que 10 ans, quand même, c'est pas un jour, hein. Donc, à force, elle n'y croyait plus. Donc, il fallait travailler déjà cette confiance. Se dire, écoute, moi, je vais t'accompagner, mais il faut que tu crois. Il faut que vraiment... Parce que c'est quelque chose, c'est un accompagnement, je peux faire de mon mieux, mais sans toi, je ne peux pas y arriver. Hein. Je lui dis, il faut que là, tu m'aides. Parce que là, c'est toutes les deux. Si tu me fais confiance, mais surtout si tu te fais confiance, on va y arriver. Et comment on va y arriver? C'est travailler aussi ta façon de te voir dans le miroir. Donc, on a travaillé ça. Ouais. Par exemple, il y avait quoi comme exercices qui ont été marquants pour elle? Bah, les exercices d'affirmation. Ouais. Parce que à chaque fois, quand elle a appliqué les produits, je lui disais, tu fais une affirmation. Avant, j'applique les produits, c'était, oh là là, mes boutons vont encore revenir, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Oh, j'ai peur, est-ce que ma peau, elle va bien réagir? Est-ce que je vais pas avoir une réaction? Parce que, en plus d'avoir les traitements des dermatologues, comme ces traitements-là sont pas vraiment, adaptés à la peau noire, sont des médicaments, mais qui sont trop forts. Donc, du coup, elle a eu d'autres problèmes d'irritation, de sécheresse qui lui ont laissé d'autres taches d'hyperpigmentation. Du coup, elle avait même peur de commencer, le traitement. Donc, déjà, travailler la confiance, lui dire, quand tu appliques maintenant les produits, tu changes ta façon de penser. Tu dis non, ça va fonctionner. Ouais. Directement. C'est plus non, ça va fonctionner. Là, j'ai confiance. Là, donc, on a travaillé sur ça, sur sa façon de voir son traitement et de voir le côté positif, malgré les tâches. Et comment ça a commencé? J'ai lui parlé de sa valeur. Tu es bien plus que ça. Tu es au-delà de tes tâches, tu es au-delà de tes boutons. Tu es une femme vraiment qui en vaut la peine. Tu es une femme belle, intelligente, qui mérite aussi d'être libérée de tout ça. Et en travaillant, en creusant, j'ai compris qu'il y avait aussi des chocs émotionnels. Donc, on a travaillé aussi sur ces chocs émotionnels avec des exercices d'affirmation. J'ai confiance en moi, je me trouve belle. Et chaque fois, elle devait répéter ça. C'est-à-dire, tout le matin et le soir, elle devait m'envoyer des messages. Et chaque fois, si je n'avais pas le message, je lui disais, tu n'as pas fait? Donc, c'était vraiment, je suis coach, je t'accompagne. Mais il faut que tu joues le jeu. Il faut que tu mettes des actions. Donc, on a mis en place des actions, pas que les produits. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a énormément de traitements de peau, beaucoup de problématiques de peau qui, en fait, reviennent à chaque fois parce qu'il y a cette partie émotionnelle qu'on a négligée. Oui, vraiment. Beaucoup. Et parce que les gens ne font pas le lien entre la peau et les émotions. Parce que, est-ce que toute sa vie, on doit traiter sa peau finalement? On doit prendre soin de sa peau, c'est normal. Mais il y a certains traitements qui devraient normalement, à un moment donné, j'ai fini de traiter ma peau, ça y est, c'est fini quoi. Exactement. Ça devrait maintenant après être une routine de base, laver, exfolier, faire des gommages, appliquer un sérum peut-être pour aller tonifier la peau et tout. Mais ça ne devrait pas toujours être des soins profonds, lourds, quoi. Non, les soins profonds et lourds, c'est des soins périodiques, c'est des soins, en fait, qu'on utilise pendant un laps de temps pour traiter une problématique. Donc, ça peut être des produits dermocosmétiques, ça peut être des traitements, donc du coup, donnés par les dermatologues, ou ça peut être des soins aussi qui sont faits en institut de soins, des soins comme les peelings ou le laser. D'accord, mais c'est vraiment pour traiter la problématique de peau. Mais moi, quand j'ai eu mon acné, j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce qui faisait que mon acné revenait à chaque fois? C'était la colère, la frustration, l'impatience de se dire pourquoi. Et le fait d'utiliser plusieurs produits et de ne pas obtenir de résultats, du coup, ça décourage et ça crée encore ce stress. Et ce stress stimule le cortisol. Le cortisol, c'est l'ennemi de notre peau. C'est quoi le cortisol en vérité? C'est une hormone? C'est l'hormone du stress qui est là. Elle vient comment? L'hormone du stress vient quand, par exemple, quand on se trouve dans une situation où on doit se sauver.
Donc, du coup, le corps ressent un message de menace Ouais. et là, il dégage des hormones, enfin, de survie Ouais. pour, en fait, vous donner toute l'énergie pour pouvoir courir face à un lion, par exemple. Ouais. OK? Ouais. Maintenant, si vous êtes constamment frustré, stressé à cause de l'état de votre peau, bah vous stimulez du coup cette hormone. Et cette hormone ralentit l'efficacité de votre soin, de votre routine, même si elle est très bien, parce que souvent vous pensez que c'est peut-être le traitement du dermato qui est nul, mais en fait non, le traitement dermatologue peut être intéressant. Moi, ça m'a aidé, mais j'ai dû rajouter d'autres produits. Mais en travaillant le cortisol, en réduisant le cortisol avec ses émotions, ses pensées, ce que vous vous dites, ce que vous pensez, vos croyances limitantes que vous avez sur l'état de votre peau et comment vous vous rabaissez, quand vous travaillez sur ça, le cortisol, il descend. Et quand il descend, on arrive à obtenir des résultats après. Ok. Donc, c'est important de savoir la cause de l'acte. C'est pour ça que moi, quand je fais les suivis, je demande la cause. C'est quoi la cause? Souvent, on fait un lien entre un choc émotionnel qui fait que tout de suite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une cause. Ouais. Et comment on fait si on veut être accompagné par toi? Parce que la vidéo va bientôt finir. Donc, dans l'accompagnement, il y a une routine skincare adaptée, personnalisée à ta problématique de peau. Il y a aussi un accompagnement avec des exercices d'affirmation, des exercices de EFT pour en fait libérer les émotions qui sont cachées, enfouies en toi. Et ça va t'aider à obtenir du coup un résultat. Et il y a aussi un groupe de soutien et tout. Et aussi des appels personnalisés, des coachings one-to-one où là, on va voilà, travailler, renforcer la confiance en soi voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas obtenu le résultat. Travailler sur ça. Si tu veux toi aussi retrouver confiance en toi et avoir une belle peau, tu peux cliquer ci-dessous. Il y a mon lien d'accompagnement. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, de partager. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.